Salut, ici c'est Swatch de 20 jeux. Bonjour les 20 joueurs et les 20 joueuses. Je vais vous présenter Guns & Steel Renaissance, donc, qui est la suite de Guns & Steel qui est sorti à Essen l'année passée. Guns & Steel Renaissance sortira à Essen cette année. Un jeu taïwanais que je vous explique tout de suite. Un jeu de civilisation. L'objectif du jeu, c'est un jeu de cartes, un jeu de deck building, bien qu'on n'ait pas de deck, donc c'est un petit peu particulier, mais l'objectif du jeu est d'avoir un maximum de points de victoire à la fin du jeu. Comment sont représentés les points de victoire? C'est ces petits jetons, bouquins, ou sciences, comment est-ce qu'on les gagne? On les gagne de trois façons différentes. La première, chaque carte apporte des points de victoire. Donc, on les voit là. En plus, certaines cartes ont des effets qui apportent des points de victoire. Donc, par exemple, ici, on gagne 4 points de victoire, mais les adversaires en gagnent 3, suivant les conditions. Et la dernière façon de gagner des points de victoire, c'est sur les merveilles qui rapportent les points de victoire qui sont indiqués là. La fin du jeu est occasionnée par trois effets. Il y a trois effets qui peuvent occasionner la fin du jeu. Le premier, c'est qu'on arrive à acheter les 3 cartes de l'âge des étoiles. La deuxième, c'est que on a su collectionner les 5 merveilles disponibles à ce tour, pour cette partie-ci. Et la troisième, c'est qu'un joueur ait accumulé 15 points de victoire. Quand un de ces 3 événements arrive, c'est la fin du jeu. On compte les points de victoire et c'est fini. Comment on joue? Chacun joue à son tour. Et chacun, à son tour, on fait 4 phases. La première phase, on a des cartes devant nous et des cartes dans sa main. Donc on n'a pas de cartes dans un deck. J'ai des cartes devant moi et dans ma main. La première chose que je fais, je suis obligé de mettre une de mes cartes face cachée. Face cachée, en fait, ça représente une ressource. Donc ici, j'ai un pain et un fer. J'ai 2 ressources disponibles et là, j'ai une carte qui a déjà été utilisée. Donc la première action que je fais, je suis obligé de mettre une carte face cachée. La deuxième action que je fais, c'est que je mets une carte face visible et si je veux, je peux actionner l'effet qu'elle donne. Ici, l'effet, c'est qu'elle dit retourner face cachée une carte qui a le symbole pain. Ah ben ça tombe bien, celle-ci est de symbole pain. Je la retourne face cachée. Ça, c'est ma deuxième action. Donc, dans ma deuxième phase. Première phase, je mets une carte face cachée. Deuxième phase, je mets une carte face visible et j'exécute son action. Troisième phase, je peux acheter une des cartes disponibles ici. Comme vous voyez, il y en a 25. Donc, c'est comme ça, ceci. Il y a 25 cartes. Et je choisis celle que je veux. Mais il faut savoir que ici, c'est l'âge, on va dire, du cheval. Là, c'est l'âge de la bombe. Là, c'est l'âge du pétrole, l'âge de la planète Terre et l'âge des étoiles. Donc, ça, c'est l'âge le plus ancien. Et puis, au plus on monte, au plus on arrive près de chez nous. Donc, on va plus facilement acheter des cartes de l'âge du bas par rapport aux cartes de l'âge du dessus. Et comment est-ce qu'on voit le coût d'une carte? Le coût d'une carte est toujours indiqué sur la droite de la carte. Donc celle-ci coûte un pain et un fer pour l'acquérir. Celle-là un fer, celle-là un cheval, etc. Donc, par contre, au plus on monte, au plus elle coûte cher. Parce que non seulement les denrées, les ressources nécessaires sont difficiles à avoir. Comme vous voyez, dans ma main de départ, j'ai des pains et des fers. Je n'ai pas de cheval ni d'huile. Donc, non seulement c'est difficile à avoir ces ressources, mais en plus, chaque carte, en dessous d'une carte, augmente le nombre de ressources. Donc, celle-ci, par exemple, coûte un fer et un cheval, plus 2 ressources parce qu'il y a 2 cartes en dessous d'elle. S'il n'y avait pas ces cartes en dessous d'elle, elle coûterait juste un fer et un cheval. Celle-ci coûte ces 3 ressources-là, plus ces 2-là, plus ces 3-là.
Donc ça fait vraiment beaucoup de ressources, c'est quasi impossible d'acheter en début de jeu. Donc, je reviens sur mon exemple. J'ai ici devant moi 3 ressources disponibles. Je vais utiliser un pain. Utiliser un pain, je retourne face visible. Et un fer, que je retourne aussi face visible. Et donc, j'ai un pain et un fer. Je peux acheter cette carte-là. Je la prends. Et je la mets face visible devant moi. Ça, c'est la 3e phase de jeu. Première phase, une carte face cachée. Deuxième, une carte face visible, je fais son effet. Troisième, j'achète. Dernière phase, c'est clean-up. Le clean-up, eh bien, si j'ai 0 ou une carte en main, ce qui est mon cas maintenant, je reprends toutes les cartes qui sont face visible devant moi, dans ma main. Et quand reviendra mon tour, rebelote, je joue une carte face cachée, une carte face visible, j'exécute son effet, et si je veux, ou je peux, j'achète une carte. Ce qui est vraiment pas facile, parce que, comme vous voyez, les ressources sont de plus en plus difficiles, et il faut avoir les ressources exactes. Donc souvent, les choix sont fort limités. Quand on a enfin les ressources qu'il faut, on achète la carte qu'on sait acheter, c'est tout. Ce qui est sympa aussi dans le jeu, ce sont les merveilles. Les merveilles, c'est des sortes d'objectifs. Donc, par exemple, ici, quand on joue une carte attaque, on a l'objectif de la merveille. Et quand on réussit l'objectif de la merveille, on prend un de ces petits jetons à soi et on le place sur la merveille. Dès que la merveille atteint ici, dans ce cas-ci, 3 jetons à soi, on gagne la merveille et on a les points de victoire à la fin du jeu. Et voilà, et on continue comme ça jusqu'à la fin. Chacun joue à son tour, achète une carte ou pas, et on va augmenter la puissance des cartes. Il y a des cartes attaques qui sont assez dévastatrices, qui peuvent, par exemple ici, on compte le nombre de symboles attaques, on les compare avec ses adversaires, et à chaque adversaire où on est plus fort, ben, on gagne le bénéfice de la carte et l'adversaire qui arrive à se défendre gagne le second bénéfice. Donc elles peuvent être dévastatrices. Les cartes aussi ne sont pas super variées puisqu'on a toujours les mêmes 25 cartes en jeu. Donc une partie à l'autre, ce sont les merveilles qui changent ou l'ordre des cartes qui peuvent varier la partie légèrement. Voilà. On fait ça jusqu'à la fin, ça dure plus ou moins 1 heure. Celui qui a le plus de points de victoire gagne. Et je vous souhaite une bonne journée. Santé.